Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente aujourd'hui ma Maranta Lemon Lime que j'ai achetée il y a à peu près un bon mois, un mois et demi, voire peut-être presque 2 mois maintenant. Donc elle m'a fait vraiment feuille sur feuille, elle est devenue juste énorme. Donc elle est comme ça, vous voyez. Donc elle est en fait sur un tuteur où on peut la suspendre. Mais là en fait je remarque qu'elle est beaucoup, enfin elle s'est vachement... Elle est, elle s'est vachement, enfin, elle a vachement grandi en un mois. Donc du coup, là, en fait, aujourd'hui, on passe au bouturage. On passe en bouturage. Vous voyez, en plus, elle a quelques fleurs. Elle a quelques fleurs, donc elle est en fleurs. Ça, par exemple, ce sont des futures fleurs de Maranta. Vous voyez, elles sont encore totalement fermées pour s'ouvrir après comme ceci. Voilà, donc ça fait des petites fleurs comme ça. Donc pareil pour le bouturage d'une Maranta, hein, on va regarder au niveau de ces nœuds présents, hein. Là, vous voyez, il y a un nœud ici. Donc, en général, moi, je coupe à peu près là, vous voyez. Tac, ici. Voilà. Quoi vous montrer encore? Parce que c'est vrai qu'il faut des petites tiges qui soient quand même assez développées. Vous voyez là, par exemple, ici, j'ai une grosse feuille en dessous. Ah, elle est coincée, elle est écrasée. C'est pour ça aussi que je la coupe, parce que là, je la trouve elle a beaucoup trop grandi. Bon, c'est super, hein, c'est magnifique, hein, on adore, hein, on dit pas le contraire. Quand une plante grandit super vite, ça a énormément d'avantages. Mais là, en fait, je ressens le besoin de la couper et je ressens aussi le besoin de faire des boutures pour d'autres personnes qui voudraient en faire l'acquisition. Donc, bah, pour moi, le bouturage, c'est une étape super sympathique, on va dire, que j'aime beaucoup. Et qui va permettre aussi à la plante de se revigorifier, de repartir avec de nouvelles feuilles, de repousser encore et encore de plus belles. Donc pourquoi pas. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Par exemple, ici, là, il y a un nœud. Je vais couper là. Je sais pas si c'est pas la même d'ailleurs que j'ai montré. Bah si, c'est la même. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Je vais poser le téléphone ici. Voilà, et puis ce qui fait que on va pouvoir bouturer. Donc j'ai préparé aussi préalablement juste ici des bocaux d'eau, enfin des bocaux avec de l'eau, pardon. Donc on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de plus en fin de compte. Voilà, donc là ici, comme je vous disais, on a notre nœud là, vous voyez. Donc on va couper ici. Voilà, tout simplement. Je pose le téléphone pour pouvoir couper tranquillement. Voilà, donc je coupe. Hop, vous voyez, donc ce qui donne ça. Ce qui donne ça en fin de compte. Voilà. Ce qui donne ça, et ça en fait on peut le mettre tout de suite dans l'eau. Il n'y a pas besoin de... Hop, donc ça c'est dans l'eau. Donc on va continuer à faire le tour de la plante, pour voir où il y a quelques nœuds pour la couper tranquillement. Voilà, donc là je vois un autre nœud, quand il y a une feuille juste en dessous. Je vais essayer de venir délicatement, alors ça aurait été plus pratique par le bas, bien sûr. Alors j'essaie de pas toucher l'autre. Bon là vous voyez ça, le nœud il est un petit peu court. Il est un petit peu court mais ça va repartir. Ça va repartir. Ça va même faire une très belle maranta. Voilà, pour moi ça repart sans souci. Est-ce que ça va tenir dans le verre? Ça par contre c'est différent. Voilà, donc on continue. Vous voyez le port, ça le dégage tout de suite. Le port est tout de suite dégagé. Là j'en vois aussi au-dessus. Moi je vais plutôt prendre ceux sur le côté d'abord, premier lieu. Voilà. Ah oui, là il y en a deux. Donc là la plante elle part en deux fractions. Bon, on va la laisser pour l'instant du moins. Je vais attendre en fait de désépaissir un peu tout le reste. Voilà, donc là, hop, je vois un petit nœud. Voilà. Donc là pareil, elle est juste énorme. Enfin, le nœud que j'ai enlevé est juste énorme. Vous voyez?
Voilà, donc là, il y a une bonne petite future prise. Donc là, je vais encore la diviser. Hop, vous voyez, donc j'ai en fait recoupé au niveau d'un nœud. Voilà. J'ai recoupé au niveau d'un nœud. Ensuite, toujours dans l'eau. Hop, on se prend pas plus la tête que ça avec les Maranta. Voilà, donc déjà là, son port, il est un petit peu plus dégarni déjà. Voilà, donc je continue encore. Hop, vous voyez, toujours pareil. On voit un nœud, on coupe. Voilà. Voilà, là c'est un peu mieux, hein, vous voyez. Hop, on ne voyait pas encore. Hop, vous voyez, regardez. Donc 4-5 boutures et ça y est quoi. Et ça y est, la plante est moins touffue. Voilà, donc là pareil, je vais couper ici, à ce niveau-là. Voilà, toujours un nœud. Voilà, bah écoutez, là je pense que c'est bon. Voilà, je pense que là je l'ai vraiment ratiboisé. Regardez, vous voyez, on passe de la grosse touffe qu'on avait à ça. Donc c'est pas mal, là, je suis contente. Ah oui, il va falloir que je l'arrose aussi, donc après, bon, je la reprendrai. Vous voyez là, moi elle est là. Elle est pendue au rebord de la fenêtre, quoi, en fait. Voilà, donc c'est une que j'ai achetée chez Truffaut. 17,99 €. Je l'ai trouvée juste super bien développée pour 9,99 €. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, vous voyez, où j'ai fait des coupes, je vais venir rajouter de la cannelle, comme d'habitude, pour éviter que les maladies rentrent à l'intérieur, et puis on est bon. Donc voilà pour les boutures. Après, pour l'arrosage, c'est une plante quand même qui est assez soifarde, hein. Les Maranta, en général, elles aiment un peu l'eau, hein. Une fois par semaine, il faut les arroser. Quand c'est sec en été, quand il fait canicule, il faut veiller au grain, hein, peut-être 2 fois par semaine, en fonction de ce qu'elles demandent. Voilà, ça me fait encore plaisir de vous partager mes petits bouturages. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Gros bisous!